Assalamu alaikum et merci de suivre la télévision Al-Houda. Au sommaire de cette édition, 5e édition de la formation des imams du centre-sud, une initiative du mouvement sunnite de la dite région, la science au cœur du message islamique. Inauguration des cours hebdomadaires sur le jardin des vertus à Sabat, une initiative de la communauté musulmane du Burkina Faso, précisément de la commission en Dawa. Les détails vous seront donnés dans ce journal. Et puis, Confédération de l'Alliance des États du Sahel, bientôt des documents de voyage et d'identité communs. Mesdames et messieurs, voici pour les principaux titres de ce journal. Le bureau régional du centre-sud du mouvement sunnite du Burkina a organisé du 22 au 23 novembre 2024 la 5e édition de la formation des imams sous le thème « La recherche permanente de la science en islam, gage de la transmission des messages authentiques ». La rencontre s'est tenue à l'hôtel de l'Amitié, réunissant de nombreux imams et prédicateurs guidés par les enseignements éclairés de savants issus du mouvement sunnite. Suivez le reportage de Abdulrahmane Bandé. Le but essentiel, c'est de participer à une formation des imams, la 5e édition. Le thème central retenu cette année, c'est la quête perpétuelle du savoir et son impact. Vous savez qu'aujourd'hui, le discours religieux peine vraiment à prendre son élan véritable. Beaucoup ont profité des réseaux sociaux, surtout TikTok, alors pour lancer des messages de haine et de division au sein de la société. Alors donc la quête du savoir d'une façon permanente va éclairer les imams, les aider à surpasser en tout cas ces handicaps, à s'armer, à s'outiller, alors de manière vraiment à bien orienter le discours religieux. Donc nous sommes ici pour ça, alors pour participer à cette formation. Nous espérons que ça va donner beaucoup de fruits, beaucoup d'avantages à ces imams qui vont participer. Voilà. Nous remercions les initiateurs et les organisateurs, tous ceux en tout cas de près ou de loin, ont contribué à cette organisation. Nous prions Allah subhanahu de les assister et davantage donner des initiatives comme ça dans toutes les régions du Burkina Faso, alors pour que les prêcheurs et les imams puissent être vraiment éclairés dans ce qu'ils font comme da'wah. Puisse Allah nous assister. Non. J'invite chacun de vous à la recherche effrénée du savoir. En effet, la science doit être la boussole de tout prédicateur, prêcheur ou imam. Sans priver de ce postulat, c'est véhiculer des contre-vérités, des préjugés, sujets de polémique, voire de troubles. Cher imam, votre rôle d'éclairage de vos fidèles n'est possible. Notre nation traverse une période difficile qui se traduit particulièrement par des attaques terroristes et ses nombreuses conséquences. C'est le lieu pour moi de réitérer l'appel du chef de l'État de soutenir davantage les actions du gouvernement. Le mois de solidarité court toujours et je n'en doute point de votre capacité à laisser parler votre cœur. Aussi, vous, les salutations de l'ensemble de la délégation, vous avez aussi les salutations de l'ensemble des membres de la délégation spéciale de la commune de Manga. Nos portes restent largement ouvertes pour toute sollicitation. Du haut de cette tribune, nous implorons Dieu pour un retour à la paix dans notre pays. Sur ce, je déclare ouverte la session de formation des imams via la 5e édition. Je vous remercie. De nos jours, nous assistons vraiment à un discours de part et d'autre sur les différents médias qui n'honorent pas les acteurs.
Et je pense que cette formation sera une tribune pour tous d'acquérir des connaissances dans l'optique de bien former les disciples et de vraiment assurer une très bonne cohésion sociale dans nos. La commission de la Dawa de la communauté musulmane du Burkina Faso a lancé ce samedi 23 novembre 2024 une séance de cours hebdomadaire consacrée aux commentaires du livre Le Jardin des Vertueux à Riyad Solihin. Ces séances se dérouleront à la grande mosquée de la communauté musulmane de Saba. Les objectifs des cours sont de renforcer les connaissances islamiques en permettant aux fidèles de mieux comprendre et appliquer les enseignements de l'islam à travers ce recueil de hadiths compilé par Imam Nawawi, promouvoir la spiritualité et la pratique authentique en inspirant les musulmans à cultiver les valeurs, la bienveillance et l'humilité, de créer également un cadre d'apprentissage continu en offrant un espace où les membres de la communauté peuvent approfondir leurs connaissances religieuses sous la supervision des savants compétents. Abdul Rasmane Bandé pour ce reportage. Je suis né à Saba ici, j'ai fait mon doctorat au Soudan. Voilà, donc on est là, c'est juste pour faire le lecture de Riyad Solihin pour expliquer comment les musulmans doivent comporter dans la vie et puis pour vivre ensemble. Donc à gauche là c'est le président de la communauté musulmane, à mon droite c'est Cheikh Moukadam Ahmad Oudraogo. Les hommes, les musulmans, tous les musulmans qu'on appelle ici, parce que si tu es là, même si tu connais plus que celui qui fait, toi aussi tu as des hasanats. Donc on appelle tous les musulmans. Délégation spéciale de la commune de Saba. Nous sommes venus ce soir à l'occasion de la cérémonie d'installation du docteur Moustapha Ouedraogo au sein de la mosquée centrale de Saba pour transmettre le savoir aux fidèles musulmans. Donc nous sommes très heureux d'être là pour être des témoins privilégiés en tout cas de cet événement. Et nous invitons en tout cas les fidèles musulmans à toujours sortir massivement comme indiqué dans le programme chaque dimanche soir, en tout cas pour entendre le message qui sera délivré par notre cher docteur. L'Association des volontaires pour la paix et la cohésion sociale a organisé une conférence publique ce samedi 23 novembre 2024 à Ouagadougou sous le thème de la tolérance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre les efforts visant à promouvoir la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Cette conférence reflète la détermination de l'Association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale à jouer un rôle clé dans l'instauration d'une paix durable au Burkina Faso. Suivons ce reportage de Mahamadi Sawadkou. Association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale, AVBPS, a organisé une grande conférence des femmes ce 23 novembre 2024. La présente conférence était centrée autour du thème la tolérance, que le conférencier Cheikh Hassan Sanfo a eu le plaisir de développer. Cheikh Hassan Sanfo a insisté sur le pardon et l'humilité des femmes qu'elles pourront faire à l'égard de leurs maris et copains, les étimement mariés selon la règle religieuse. Selon le cheikh, le pardon de la femme à son mari dans le contexte islamique se réfère à la situation où une femme accorde son pardon à son mari après qu'il ait commis une faute ou une offense. Le cheikh poursuit tout en déclarant que ce soit le manquement dans ses devoirs conjugaux, des paroles blessantes, des actions injustes ou d'autres types de préjudices. Dans la perspective islamique, le pardon est vu comme une vertu au sein de la communauté musulmane et même dans d'autres secteurs. Cheikh Hassan Sanfo résume ici. Le pardon entre l'époux dans l'islam est vu comme une action positive, mais il doit se faire dans un cadre de sincérité, d'amendement des torts, de respect mutuel et de préservation des droits.
La réconciliation et la recherche de la paix au sein du couple sont des objectifs importants. Rendez-vous est donné pour la prochaine édition. C'est plutôt un reportage de Abdoulalim Zongo. Ce dimanche 24 novembre 2024, l'entreprise Aïnour Bio a tenu une conférence de presse pour annoncer l'organisation d'une grande conférence sur le thème « La réussite de la vie de couple » prévue pour le 14 décembre 2024 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Les objectifs de la conférence visent à renforcer les bases des relations conjugales par la proposition des clés pratiques pour construire et maintenir des relations solides, harmonieuses et épanouies, pour la sensibilisation sur les défis contemporains en discutant des obstacles auxquels les couples font face dans un monde de constante évolution et comment les surmonter. La promotion des valeurs familiales durables. Mettre en lumière l'importance de la communication, du respect mutuel et des valeurs partagées au sein du mariage. Mahamadi Zongo pour ce reportage. Une grande conférence prévue au 14 décembre prochain. C'est l'initiative de la structure sanitaire évoluant dans le cadre de la question de couple. La structure convie ici à chacun de prendre part à la dite conférence sous le thème « Comment réussir sa vie de couple ». Si nous sommes là ce matin, c'est dans le cadre de l'organisation d'une grande conférence et qui se tiendra le 14 décembre 2024 à la Maison du Peuple. Donc cette conférence a été organisée cette conférence sera organisée par la structure appelée Aïnour Bio. Donc les conférenciers seront le docteur Mohamed Ishaq Kindo et le cheikh Youssouf Sawadro. Donc les parents de la conférence seront, le premier parrain sera El Hadji Idrissa Djendjere, le PDG de EDIF International. Il est encore le président de la mouvement sunnite du côté de Tampouy, à la zone de Tampouy. Et on aura aussi une marraine. Voilà, la marraine, elle se nomme Adja Habib Sana. Elle est la présidente de la communauté musulmane, la présidente des femmes. Donc, pour cela, nous lançons un appel à tous les Burkinabés, femmes et hommes, de sortir massivement afin de venir profiter du thème qui sera développé. Le thème sera comment réussir sa vie de couple. Et on espère, Inch'Allah, que si on vient à la conférence, on vient participer, Inch'Allah, cela sera une cause pour changer beaucoup de choses dans nos familles, telles que ramener la quiétude, la paix, et nous aider à ce qu'on puisse adorer le Seigneur comme il se doit. Donc, on demande à Dieu de nous laisser en bonne santé. Cette conférence s'éteindra sous le leadership de quelques religieux renommés. La structure se veut à une forte participation pour la réussite de sa 4e édition dans l'enceinte de la Maison du Peuple. La 2e édition du colloque africain sur les soins infirmiers obstétricaux s'est tenue à Ouagadougou, réunissant des professionnels de santé, des experts et des décideurs venus de différents pays du continent. L'événement s'inscrit dans la dynamique de promotion de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Les objectifs étaient de mettre à jour les connaissances des infirmiers obstétriciens pour offrir des soins de qualité accessibles à tous et de partager les bonnes pratiques et les approches innovantes en matière de soins de santé primaire et obstétricaux. La 2e édition du CASIO consolide la place de Ouagadougou en tant que plateforme de réflexion sur les défis sanitaires africains et constitue une avancée significative vers une couverture sanitaire universelle sur le continent.
Assurer une couverture sanitaire universelle à tous les Africains sans subir les difficultés financières, c'est le défi que doivent relever les pays africains. Les infirmiers, les sages-femmes et les maïeuticiens constituent le groupe professionnel d'espoir pour relever ce défi. Réunis à la faveur du deuxième colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux, ils vont échanger sur comment parvenir à assurer une couverture sanitaire universelle à tous les Africains lorsque les systèmes de santé manquent de professionnels de santé suffisants et qualifiés. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas accéder aux soins dans nos structures de santé parce qu'ils sont bloqués par les problèmes d'ordre financier et souvent même par d'autres problèmes d'ordre géographique. Donc c'est vraiment notre situation n'est pas aussi alarmante que ça, mais il y a nécessité à travailler pour améliorer cette situation pour que toutes les populations par où ils se trouvent puissent bénéficier des soins de qualité. Il est impératif et urgent d'investir dans la formation des cadres sages-femmes et infirmiers dont le retour sur investissement est aisément constatable en matière de santé et de développement durable. Infirmiers, sages-femmes et maïeuticiens d'une dizaine de pays veulent arriver à une Afrique en meilleure santé, une Afrique où chaque vie compte. Ensemble, nous devons réimaginer nos stratégies, explorer des innovations et tracer des voies qui transformeront nos systèmes de santé. Je vous invite donc, tout au long de ce congrès, à réfléchir et à échanger, à partager vos idées, vos expériences, pour que nous puissions ensemble bâtir des systèmes de santé africains compétitifs, résilients et durables. Ce colloque est l'occasion aussi pour les différents acteurs de souligner l'importance des infirmiers, sages-femmes et maïeuticiens présents à chaque niveau du système sanitaire. Les 3 ministres en charge de la sécurité de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel ont validé le 22 novembre à Bamako les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace commun. Selon le communiqué final qui a sanctionné la rencontre, ces documents seront soumis à l'approbation des chefs de l'État de l'organisation. Les pays membres de la Confédération des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont plus que jamais déterminés à faciliter l'intégration et la libre circulation des personnes et des biens au sein de leur espace commun. Retrouvailles à Bamako des ministres en charge de la sécurité des 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenue le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AES qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les ministres ont accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts. En conclusion, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. En marge de la rencontre, les 3 ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. À ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des 3 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. Les 3 ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Reste maintenant à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont signé un protocole historique mettant fin aux frais d'itinérance entre leurs pays.
Cette mesure adoptée le 21 novembre à Niamey marque un pas décisif vers une meilleure connectivité et le renforcement des liens entre leurs populations. À Niamey, les autorités de régulation des télécommunications du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé ce jeudi 21 novembre un protocole d'accord supprimant les frais d'itinérance pour les appels vocaux et les SMS. Cette initiative destinée à améliorer la mobilité et la communication entre les citoyens des trois pays est une avancée majeure pour l'intégration numérique et sociale au sein de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons en tout cas reçu l'insigne honneur d'être associés à ce 25e anniversaire de l'ARCEP du Niger. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, notamment le projet de free roaming que nous avons décidé d'officialiser aujourd'hui en marge de cet anniversaire. Donc cette officialisation est tout simplement un symbole commun et un vecteur en fait de pouvoir mettre en place notre volonté commune de l'intégration de notre espace confédéral bien évidemment et de montrer toute la capacité aussi que nous avons d'avancer de l'avant avec ce projet-là. Et donc c'est un point très concret, en tout cas dans la mise en place de la collaboration pour l'Alliance des États du Sahel. Donc bien évidemment d'autres points ont été évoqués, il y a la question de la fréquence, de comment assurer une bonne coordination, il y a la question de Starlink qui a été également évoquée encore cette fois-ci. Nous savons que le Niger a déjà emboîté le pas, est en avance, a déjà eu un accord de principe de fonctionnement avec la société Starlink. Donc à nous, État du Mali et du Burkina Faso, de s'associer pour s'inspirer en tout cas du cas nigérien. Et nous avons la chance aussi aujourd'hui, en marge de cet anniversaire, d'avoir des discussions avec également le régulateur togolais qui se joint à nous pour qu'ensemble on partage nos différentes réalisations. Donc le free roaming, je reviens là-dessus, va permettre quand même à nos populations d'être un peu plus à l'aise lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de l'espace AES, pouvoir se déplacer sans changer de téléphone, sans changer de carte SIM, pouvoir se connecter, pouvoir envoyer des SMS, des atouts considérables sans qu'il y ait des frais supplémentaires. National de solidarité avec les peuples du Sahel s'est ouvert le mardi 19 novembre 2024 au Centre international des conférences de Niamey sous la présidence du Premier ministre nigérien Maman Lamine Zein. Placé sous le thème pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Cette rencontre regroupe les dirigeants progressistes des syndicats et partis panafricanistes, les partis de gauche et de plusieurs autres leaders anti-impérialistes. Le reportage. Les mouvements et organisations progressistes des quatre coins du monde célèbrent la lutte du Sahel contre l'intervention, l'oppression et l'exploitation impérialiste étrangère porté par le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers la conférence de solidarité avec le peuple du Sahel, objet de la présente cérémonie d'ouverture. Pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Nous évoluons avec une armature pragmatique et précise qui régit avec humanisme les rapports entre les peuples, non sans avoir perçu la nature des enjeux. Aucune puissance ni aucune organisation ne peut empêcher à la Confédération AES de promouvoir l'intérêt de ces peuples dans l'optique de ses ambitions et de la manière dont elle perçoit l'orchestration des rapports de force et des enjeux multiples et complexes de l'heure. L'événement est une initiative du secrétariat exécutif du panafricanisme, aujourd'hui PAT, dirigé par Jonis Jed Alosso et l'organisation du peuple de l'Afrique de l'Ouest, WAPO, qui ont salué et encouragé la lutte et la résilience du Mali, du général Guetta, du Burkina Faso, du capitaine Traoré et particulièrement du Niger, du général Tchani. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaliser un souhait anti-impérialiste, venir de vive voix et en présentiel, témoigner de toute la solidarité mondiale à l'œuvre gigantesque, souverainiste que vous accomplissez, peuple du Sahel.
La Zen Ali Mahaman, qui s'est réjoui du choix porté sur Niamey pour abriter la rencontre, a livré le message d'encouragement du chef de l'État aux initiateurs et aux participants et s'est aussi apaisanti sur l'ambition des autorités d'un Sahel nouveau. Au Sahel, notre ambition est de construire la paix afin d'exploiter les nombreuses ressources dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés au bénéfice de notre peuple pour un avenir bien meilleur. C'est dans ce sens que nous sommes ouverts pour travailler avec tous les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse. Nos 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ne veulent mener une guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, qu'on nous laisse en paix. L'événement historique qui prendra 3 jours permettra aux participants d'explorer l'impact profondément ancré de l'impérialisme français dans la région du Sahel, ainsi que les voies et moyens vers la paix, la souveraineté totale et le progrès. De cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. Je vous souhaite donc de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de votre chaîne, la chaîne de la guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.